À Brazzaville, la lutte contre l'hypertension artérielle prend un tournant décisif. Du 18 au 20 décembre 2025, la Société congolaise d'hypertension artérielle et de médecine interne, la CHAMI, organise 3 journées dédiées à cette maladie silencieuse mais redoutable sous le thème HTA et santé publique. L'événement réunit des spécialistes venus de Brazzaville, Pointe-Noire et même de Bangui, avec au programme des conférences, communication scientifique et ateliers de formation. Objectif principal, mieux faire connaître cette pathologie et encourager l'adoption de modes de vie sains pour en limiter les complications. Les journées visent notamment la mise à jour des connaissances, parce que l'hypertension, c'est une maladie qui, ces dernières années, a vu sa prise en charge. Ramener les connaissances, surtout pour ceux qui s'occupent des CSI, ceux qui sont en premier contact avec les patients avant que ça arrive à nous, au CHU, pour qu'il y ait des outils pour mieux prendre en charge ces maladies. Souvent sans symptômes visibles, l'hypertension artérielle est souvent diagnostiquée tard. Cette pathologie est une situation aggravée par des facteurs comme l'accès limité aux soins et le manque de dépistage régulier. Il s'agit ici d'une participation et d'un engagement communautaire, comme nous le recommande notre ministre de la Santé et de la Population, de rationaliser les soins de santé primaires en mettant un accent particulier sur la santé communautaire et en intégrant la prise en charge des maladies non transmissibles, non compliquées dans le paquet minimum d'activités des centres de soins intégrés, permettant ainsi le diagnostic et la prise en charge précoce de l'hypertension artérielle dans nos communautés. Ouvrant les travaux, le directeur de cabinet du ministre de la Santé a rappelé qu'en 2024, plus d'1 milliard d'adultes âgés de 30 à 79 ans souffriraient d'hypertension artérielle dans le monde, selon l'OMS. On estime effectivement que plus d'1 milliard d'adultes âgés entre 30 et 79 ans dans le monde souffriraient d'hypertension artérielle en 2024, soit 33% de la population de cette tranche. Les 2 tiers d'adultes âgés du même âge, de la même tranche d'âge, souffriraient d'hypertension artérielle dans les pays à faible revenu, dont la République du Congo. L'hypertension artérielle est donc l'une des premières causes de décès prématurés dans le monde, avec environ 9 millions de décès par an. L'une des cibles mondiales en matière de lutte contre les maladies transmissibles et qui consiste donc à faire prévaloir une lutte robuste pour pouvoir maîtriser l'hypertension artérielle en dessous de 20%. L'ODD 3, soit l'objectif de développement durable numéro 3 pour l'horizon 2030, permet de garantir de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Pour ce faire, l'accès aux soins de bonne qualité doit être garanti. Au Congo, dans notre pays, les pouvoirs publics se sont investis à doter tous les départements du pays en hôpitaux généraux et à initier la caisse d'assurance maladie universelle, qui sont des outils importants afin d'améliorer l'accès aux soins. À travers ces journées, les professionnels de santé entendent renforcer la culture de prévention auprès des populations, car si l'hypertension est discrète, ses conséquences, elles, peuvent être fatales.